بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. Chers frères et sœurs, celui qui observe aujourd'hui l'état de la communauté, il découvre un certain nombre de phénomènes étranges par rapport au enseignement de l'islam dans le domaine relationnel. Il observe également un recul général au niveau des comportements et de l'éthique musulmane. Il s'agit d'une crise de moralité qui s'est répandue dans la communauté. La raison principale de ces phénomènes est le fait de réduire les pratiques de l'islam uniquement dans le domaine de la croyance et dans un culte apparent, alors que l'islam est plus vaste que cela. L'islam est une croyance, c'est un culte, est une éthique. C'est une religion qui englobe tous les aspects de la vie. Il n'y a pas de séparation entre le culte et l'éthique, et entre la connaissance et la pratique. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La foi comporte un peu plus de 70 branches. La plus élevée est la proclamation qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et la moindre est le fait d'ôter de la voie publique ce qui peut nuire aux passants. La pudeur est l'une des branches de la foi. » Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a considéré le bon comportement comme la preuve d'une foi complète. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux d'entre vous qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et lorsqu'il interrogeait sallallahu alayhi wa sallam sur les plus fortes raisons pour entrer au paradis, il a répondu, la crainte d'Allah et le comportement sont deux des plus fortes raisons pour entrer au paradis. Parmi les finalités dans les pratiques de culte obligatoires ou surrogatoires, la purification de l'âme et la perfection des comportements des musulmans. Ces finalités s'aperçoivent dans chaque rite islamique et en particulier dans les piliers de l'islam. Par exemple, pour la prière, Allah subhanahu wa ta'ala dit et accomplit la salat, et en vérité la salat préserve de la turpitude et de blâmable. Lorsqu'on interrogeait sallallahu alayhi wa sallam, un tel prie toute la nuit et quand vient le matin il vole. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous dites, c'est-à-dire de ceci, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous dites, c'est-à-dire de sa prière, doit l'empêcher de ceci. Et il a dit sa prière l'empêchera de cela. Sur zakat, Allah subhanahu wa ta'ala dit prélève de leurs biens une sadaqa par laquelle tu les purifies et les bénis. Pour as-siyam, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque ne s'abstient pas de faux témoignages et des yeux des faux témoignages, Allah n'a pas besoin qu'il renonce à son manger et à son boire. Pour al-Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala dit le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Les leçons de morale dans la religion sont par ailleurs nombreuses, mais ce qui est à prendre en compte, c'est d'en tirer des leçons pour soi-même, d'en être exhorté. Les leçons de morale dans le Coran honoré et dans les hadiths prophétiques honorés, les propos des compagnons honorables et de ceux qui ont suivi correctement sont autant d'exhortations, autant de leçons de morale louables. Alors, pourquoi autant de disputes tous les jours? Pourquoi autant de disputes tous les jours, ce qu'on voit actuellement? Pourquoi ces séparations? Pourquoi faire mal à ses propres familles? Pourquoi l'épouse ne satisfait-elle pas aux droits de son mari? Et inversement, bien sûr. Pourquoi beaucoup sont injustes envers eux-mêmes et envers les autres? Alors que les leçons de morale sont nombreuses. Les exhortations sont nombreuses. Les ayats coraniques étant à ce sujet est clair. Et les hadiths confirmés est clair. Ce qui est à prendre
en compte, c'est d'appliquer à toi-même ce que tu entends de la science, de la religion et les règles de comportement selon les recommandations de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les rites de dévotion ne sont pas parfaits sans un bon comportement. Et ces rites, s'ils ne donnent pas de bons mœurs, il faut les revoir pour les améliorer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.